Hide and Seek. Lu par Misty, illustré par Aletheia 2112. Les crédits et les musiques sont dans la description. Sur ce, bonne écoute. Hide and Seek, je suis le papillon. Es-tu prête à jouer avec moi? Ah, puisque je ne l'ai jamais été. Je vais la trouver et récupérer ce qui m'appartient. Bien. Tu sais ce que je veux en retour? Évidemment, une paire de boucles d'oreilles et une bague, les miraculeuses de la coccinelle et du chat noir. Une brise légère fit voleter les longs cheveux noirs corbeaux de Hide and Seek, et un sourire prit place sur son visage. Elle attrapa le chronomètre accroché à sa hanche et appuya sur un bouton. Plus qu'une minute pour te cacher, ma chère. Elle avait à peine soufflé cette phrase, mais sa voix résonna dans la ville entière, se réverbérant sur les murs, atteignant les oreilles de chaque habitant de cette ville, et leur donnant des frissons. Alors que ces mots se répandaient, les ténèbres faisaient de même, alors même que le soleil était auparavant bien haut dans le ciel, resplendissant. La lumière était éteinte, et le bleu du ciel avait laissé place à un noir d'encre, recouvert de nuages sombres. Les bruits de la ville n'étaient plus. Les voitures et autres transports motorisés et électriques tous arrêtés, ne laissant comme moyen de déplacement que les vélos, ou alors la marche. Chacun des sons étant émis résonnait désormais. Les respirations se faisaient bruyantes, les battements de cœur déchiraient la nuit, et le claquement des semelles sur le sol atteignait les oreilles de tous. « Blague, transforme-moi !» Même si cette demande avait été prononcée tout bas, Hide and Seek l'avait perçue. Elle soupira. Voilà que le chat venait s'introduire dans son petit jeu. Elle avait les yeux fermés. Alors, elle ne pouvait savoir quand son chronomètre sonnerait. Cependant, un petit son lui indiqua au bout d'un moment qu'il ne restait que 3 secondes. Elle ouvrit alors la bouche et prononça, d'un ton à la fois sombre et amusé. 3, 2, 1... J'arrive. Elle ouvrit les yeux. Ses iris étaient d'un rouge sanglant, et ses pupilles se promenèrent tout autour d'elle. Il n'y avait pas un chat ici. Même Chat Noir n'était pas dans le coin. Elle fit un pas en avant et en entendit l'écho. Elle n'avait plus qu'à trouver sa cible. Hide and Seek se concentra pour ne percevoir plus que les respirations et battements de cœur effrénés de sa cible. « Tiki! Allez! Transforme-moi! Bordel, Tiki !» Et d'ailleurs, celle-ci paraissait bien embêtée. Heureusement que maintenant que la partie était lancée, seul Hide and Seek et sa cible pouvaient percevoir tout d'une manière exacerbée. Elle aurait vite été trouvée par d'autres, dans le cas contraire. Elle continua d'avancer, parcourant des rues désertes, abandonnées à la hâte. Avait-il senti que cette fois-ci était différente? Son visage exagérément pâle transperçait l'obscurité, tandis que son corps couvert d'une longue cape noire s'effondrait. « Pourquoi as-tu peur? Tu sais que j'entends tes pleurs ?» En effet, la cible semblait avoir quelque peu de mal à se retenir. La situation était sûrement un peu oppressante. Et pas que pour elle, après tout. Personne dans la ville ne savait à qui la voix s'adressait. Qui devait se cacher? Et de qui? Arrête-toi! Cette phrase arracha un léger rire à la silhouette encapuchonnée, qui se tourna vers 2 yeux verts, perçant la nuit artificielle. Oh! J'ai commencé à me dire qu'il n'y avait réellement pas un chat ici. Mais aucun sourire n'apparut sur le visage du héros. Était-il aussi affecté par l'ambiance? Tant qu'il en perdait son humour? Qui es-tu? Les lèvres de Hide and Seek s'étirèrent légèrement, et elle répondit simplement. Qui penses-tu que je suis? Tiki, transforme-moi! Mais ça marche toujours pas. Pourquoi? C'était cette exclamation, puis cette remarque désespérée qui avait traversé la distance qui séparait Hider de Seeker. Il semble que tu seras tout seul aujourd'hui. Et le blond, dont le costume était à la couleur de la ville, écarquilla les yeux. C'est elle ta cible? Sans un mot de plus, Hide and Seek reprit sa route, chacun de ses pas la rapprochant de sa cible. Arrête-toi! Il tenta de l'attaquer, mais ce fut un échec cuisant. Il fut projeté au loin tandis qu'une seule phrase fut prononcée. Je veux simplement récupérer quelque chose. Elle n'en aura pas besoin après que je l'ai trouvée de toute manière. Et les bruits de course se mirent à résonner dans le silence. Ajoutez à cela des halètements et des bruits de cœurs effrénés. Pourquoi fuis-tu? Comment sais-tu que c'est toi que je cherche? As-tu quelque chose à te reprocher?
Elle reprit sa marche, à la peine de s'épuiser en courant. Le petit insectifié avait si peu d'endurance. Prends le miraculous de chat noir. Oh, je le prendrai, mon cher. Je relancerai une partie. Je serai le chat et il sera la souris, histoire d'amorcer l'intendance pour lui. Une légère exclamation de surprise résonna derrière elle. Mais dans tous les cas, l'actuel félin était dans la capacité de trouver un moyen de vaincre Identique. Tu sens que je me rapproche? Tu as peur? Comprends-tu enfin ce que cela fait? Elle rigola légèrement. Son rire frappa chacune des surfaces extérieures. Le bruit du chronomètre augmentait et elle se rapprochait. Ah, tu as peur d'être débusqué? Que tous sachent qui tu es vraiment? Tu n'as jamais semblé t'en inquiéter pourtant. Identique franchit une porte et se trouva face à sa cible. Oh, je t'ai trouvé! Elle posa ses mains sur les oreilles de celle-ci, arrachant les boucles d'oreilles rouges qui y étaient accrochées. J'ai gagné, ma chère. Mais son nom fut couvert par le hurlement de celle-ci, qui résonna à nouveau dans les oreilles de tous. Les boucles d'oreilles dans ses mains, elle soupira et lança à toute la ville. Prêt pour une nouvelle partie? Plus qu'une minute pour te cacher, ma chère souris. Et voilà. Vous avez deviné qui était Hyder et Seeker? Moi, j'avais deviné. Vous pouvez laisser vos suppositions en commentaire. Sauf ceux qui ont lu la suite et qui savent. Hein? Vous n'avez pas le droit de balancer. Ah, Enfin, en tout cas, je suis content que ce projet soit fini. Après tout, on y était depuis mi-juin avec Aletheia. regarde le plafond. Bon, on a fait d'autres trucs entre-temps, mais tout de même. Fixe le plafond de manière plus insistante. Mais ne t'en veux pas, ne t'en fais pas. D'ailleurs, pour respecter la tradition, on dit « Merci Aletheia !» Même que cette fois tu tapes l'incruste ici. Coucou, c'est moi. Enfin, ce sera tout. J'espère qu'on se reverra bientôt, ici ou sur mon compte Wattpad si vous traînez là-bas.